Mahamat Idriss Déby Itno, le président de la transition tchadienne, désigné comme candidat à l'élection présidentielle qui va se dérouler cette année. Voilà l'information, les amis. Il est arrivé au pouvoir très jeune et selon la constitution du Tchad, il ne pouvait pas briguer un mandat présidentiel. Donc là, la transition avec ils ont organisé la transition avec Emmanuel Macron en sorte que avant les élections, il aura l'âge pour contester cette élection. Si vraiment on parle des élections. Parce que pour moi, je pense que c'est une simulacre d'élection. C'est de la blague, une blague de mauvaise goût. Les soi-disant élections qu'on est en train de vouloir organiser au Tchad. Le peuple tchadien est trompé pas seulement par la famille Déby qui est en train de créer une dynastie au Tchad aujourd'hui, mais par ce pseudo-opposant qui est Succès Masrala, qui a pris le peuple dans une manipulation à nul autre pareil, avec des discours creux, juste parce qu'il cherchait sa part de position. Une opposition d'opposition au gouvernement pour pouvoir manger aussi. Je ne sais pas ce qu'on a dit à Succès Masrala en France, parce que vous rappelez-vous qu'il était le passage, il était en France, il est passé sur France 24. Et quand on permet à quelqu'un de parler trop sur France 24, posez-vous des vraies questions. Il était aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on lui a dit là-bas? Et l'accord qu'il a signé avec le gouvernement de transition d'Idriss Déby Itno, dont le fils d'Idriss Déby stipulait quoi? Il y a certaines clauses qu'on a dévoilées, mais d'autres non. C'était quoi? Il rentre au pays et il est nommé Premier ministre. Et les amis, je vous le dis, que certains militants de son parti m'ont contacté pour me dire que oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas contacté la base pour parler parce que la base n'est pas forcément éduquée, ils voulaient expliquer. D'accord. Et je les avais dit que les démarches n'étaient pas correctes, selon moi. Vous éduquez vos gens, vous organisez un congrès de façon officielle, vous donnez votre avis. Être dans le gouvernement, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Hein? Abdoulaye Wade a été dans le gouvernement avant de devenir président. Laurent Gbagbo et son parti, le Front populaire ivoirien, du moins l'ancien parti, parce qu'il est le président aujourd'hui de PPAC. Afingessa était dans le gouvernement. Peut-être c'est là où on a brainwash la tête d'Afingessa jusqu'à il est devenu maintenant. Il n'est pas opposant, il est proposant. Il est devenu proposant. Où le mot là existe, mais nous allons créer le mot. Parce qu'au Tchad aujourd'hui, Massara est devenu proposant et non opposant. Il s'oppose à rien. Lui qui avait dit qu'une dynastie, on le combat même avec les armes, dit aujourd'hui qu'il fait confiance à Mahamat Idriss Déby Itno. Quels sont les deals? Qu'est-ce qu'on l'a promis? Que Déby Itno va faire un mandat, et lui va devenir président, ou il va devenir président de l'Assemblée nationale, ou éternel Premier ministre, je ne sais pas quoi, dans quel micmac, ou à l'Assemblée nationale, ses députés vont manager l'Assemblée nationale. Mais seulement, les amis, le parti qui a désigné Mahamat Idriss Déby Itno, candidat aux élections présidentielles, s'appelle MPS. Et là, est-ce que ce parti va accepter perdre les élections juste pour faire plaisir aux ces transformateurs, ou ces, comment on les appelle, le parti de Masrala? De toute façon, il y aura une crise post-électorale dans ce pays et je suis sûr que Masrala va commencer à vous expliquer que non, vous voyez, ce que je voulais faire du bien pour mon pays, j'étais là pour travailler pour mon pays, c'était ça le plus important. Il est Premier ministre de transition aujourd'hui. La Constitution dit que même ceux qui sont dans la transition, qui travaillent pour la transition, peuvent être candidats. Donc lui aussi, il peut être candidat. Ça s'est passé comment? Quels sont l'argument de campagne? Lui qui dit qu'il fait tellement confiance à Idriss Déby Itno. Confiance à quel point? Au point de le laisser gagner les simulacres des élections. Le problème du Tchad aujourd'hui, les amis, ce n'est pas des élections. Ce sont les institutions qu'il faut toiletter. C'est l'impérialisme qu'il faut réduire en néant. L'impérialisme est trop puissant et trop présent au Tchad. Donc,
même si on organise 50 millions d'élections dans ce pays aujourd'hui, comme en Afrique, parce que moi, je fais partie des gens qui pensent que les élections ne règlent pas tous les problèmes. Sauf s'il y a une garantie de transparence dans ces élections-là. Mais à où vont les choses? La corruption est entretenue par ceux qui sont au gouvernement, soutenue par l'impérialisme, parce que la plupart de ceux qui gouvernent aujourd'hui l'Afrique des amis sont liés. Ils ont des comptes en banque gagnés. Les enfants sont bien placés. Ils veulent rester riches toute leur vie. Donc, vendre le sous-sol de notre continent Afrique les coûte rien. À un moment donné, ils conforment, ils pensent que le pays les appartient. Donc, la terre africaine les appartient, le sous-sol les appartient. Regardez le cas du Congo. Félix Tshisekedi, à peine devenu président, il a transformé le palais présidentiel en une église. Jusqu'à quand il parle d'Israël, il parle de la Bible, les prophéties et autres. Il se met à genoux pour que les pasteurs prient sur lui. On le filme même dans un pays laïque, les amis. Parce qu'on retrouve les musulmans aussi en RDC. Donc, vous voyez que nous sommes dans les choses que l'impérialisme nous a imposées, mais on doit se débarrasser de ces choses. Comment voulons-nous nous débarrasser de ça quand même les opposants politiques sont devenus les proposants du pouvoir? Ça ne peut pas. Quelqu'un doit s'opposer à l'autre pour faire avancer quelque chose, pour que chacun se améliore. Regardez aux États-Unis aujourd'hui, cette bipolarité est en train de forcer chaque personne à travailler davantage pour pouvoir, vous voyez un peu, dans d'autres pays, c'est de ça qu'il est question. Où tout le monde réfléchit de la même façon. D'abord, on libère l'économie. D'abord, libérons l'économie de nos pays. Parce que c'est le plus important. Les élections profitent à qui? Une certaine élite, une poignée de personnes. Les élections qu'on est en train de vouloir organiser au Tchad ne vont pas profiter aux Tchadiens. Donc, je comprends la colère des partisans du transformateur qu'on appelle le succès Masra, qui est devenu, aux yeux de beaucoup de personnes aujourd'hui, échec Masra là. Et ils ont raison de l'appeler comme ça. Donc, il est dans son jeu d'échecs. Hein, il a mis son pion là et après ça a marché. Il est devenu Premier ministre aujourd'hui. Oui, c'est lui le numéro 2 de ce pays. Peut-être qu'il va chercher après les élections d'être président de l'Assemblée nationale, donc numéro 2 de l'Assemblée du pays, selon la Constitution, dont il pourrait briguer au cas des vacances au pouvoir et tout ce truc. Voilà comment les gens réfléchissent. Et ceux qui réfléchissent comme ça ne peuvent jamais nous aider pour avancer dans notre lutte pour la libération de l'Afrique. Ils sont dans les petits calculs. Les petits calculs. Il ne faut pas X personnes. Voilà. Cherchons Y. Voilà. Je pense qu'ils sont dans le Congo, ça aussi. Hein. Dans le commérage. Non. Succès. Non, non, c'est pas bon cette personne. Voilà qu'il est très sérieux. Ça sera difficile pour nous de manipuler et de le manipuler. Il a un esprit libre. Non. Cherchons telle autre personne. Comment on peut faire pour avoir telle autre personne dans notre. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Et je dis encore, succès est venu rendre possible et tranquille la présidence pour Idriss Déby Itno. Je parle de son fils Mahamat Déby. Pour Mahamat Déby Itno, sorry. Il a rendu ça possible, les amis. Et en échange, on lui a fait des propositions. Mais j'espère, je répète encore, je vais me répéter, que ça ne va pas tourner au vinaigre et que Succès Masra commence à appeler le peuple tchadien de manifester, que les élections sont ceci, sont cela. Non. Il va aller marcher seul. Je vous le dis, les amis. Et dans ce pays va naître une vraie personne qui va venir pour la libération économique. Voilà le nœud de notre problème. La libération économique, le contrôle de nos ressources nous-mêmes. I think that's the best way to liberate a country. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye.